Bonjour, bienvenue pour ce direct où nous allons parler du royaume des fées, des sons énergétiques avec les fées. Alors c'est dans le cadre de la formation que je vais donner à Valence, près de Valence, en présentiel et en même temps sur Internet. Donc vous pouvez venir la suivre en présentiel avec moi ou sur Internet pendant 2 jours. Ce sera samedi dimanche, le 15 janvier. Voilà. Alors, on va parler de ce royaume des fées, des soins énergétiques avec les fées, quelque chose d'assez spécifique. Ouais. Et donc, comme je vais le répéter au fur et à mesure de ces capsules, bonsoir Soso, salut Emma. On va attendre que ça arrive tranquillement. Donc, c'est vrai qu'on m'a énormément demandé de faire une formation avec les fées, parce que finalement, on en a tous entendu parler, on connaît peut-être certaines choses en surface sur les fées, mais pas forcément en profondeur. Salut France. Salut Sandrine. Donc cette formation va répondre à pas mal de questions et va vous permettre de travailler en harmonie et en complémentarité avec ces faits-là. Voilà. Alors on va... Salut Pierrette, bonsoir Dorian. Donc je vais vous parler un peu pendant plusieurs capsules, comme je fais d'habitude par rapport à mes formations, sur les faits, ce qu'elles sont, la façon dont elles vivent, et, comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter lorsqu'on fait des soins énergétiques avec elles ou qu'on leur demande, eh bien pour nous-mêmes évidemment, de faciliter notre vie. Salut la phénomade, bonsoir Betty, salut Sandrine. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la race, les races des fées, parce qu'il y en a plusieurs, et les humains vivent l'un à côté de l'autre, bien plus proches qu'on ne peut le penser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, les humains vivent sur un plan terrestre et les fées, eux, eh bien, vivent dans l'entre-deux, quelque part, entre la Terre et le plan astral. Voilà, donc elles sont dans une frontière entre la Terre et le plan astral. Et c'est pour ça que finalement, eh bien, les différentes races de fées sont très très proches de nous et on peut facilement eh bien, collaborer avec elles pour des centaines et des milliers de choses différentes. Salut Sandrine, salut Annelise. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que eh bien, l'astral, où elles vivent, eh bien, chevauche deux mondes. Le monde de la matière, la terre, et le monde eh bien, de l'éther, l'autre côté du voile. Alors peut-être que derrière l'écran, ou ceux qui écouteront cette capsule, vous êtes déjà en communication avec elles, vous croyez en leur existence, et peut-être que certaines personnes eh bien, collaborent déjà avec elles, et on va aller un peu plus loin dans tout ça. Alors évidemment, ce plan astral n'est pas visible pour nous dans le sens d'une façon commune. Il est visible, évidemment, si vous avez vos capacités extrasensorielles qui vous le permettent, mais disons que pour la grande majorité des gens, sur cette terre, ce monde n'est pas visible dans le sens que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le voir, ça veut dire qu'on ne vous a pas appris à le voir, c'est autre chose, d'accord? Mais tout le monde a les capacités eh bien, d'aller voyager dans le royaume des fées et de communiquer avec elles. Mais c'est comme tout, c'est un savoir, c'est une connaissance à acquérir. Et si vous voulez, cette formation-là, que je vais donner sur 2 jours, le 15 janvier, 15 et 16 janvier, eh bien, va vous permettre d'accéder à ce royaume-là et de pouvoir collaborer avec ces éléments, ces races de fées. Alors, il faut savoir que dans les anciens temps, salut l'île de la Réunion, il faut savoir que dans les anciens temps, eh bien, les faits étaient beaucoup plus souvent visibles, communiquaient beaucoup plus avec les humains, et il y avait d'étroites collaborations qui étaient créées entre les hommes chamans et les femmes chamanes, ou les hommes et les femmes qui vivaient eh bien, dans les lieux terrestres où les faits avaient, on va dire, leur résidence secondaire sur le plan terrestre, et cette collaboration était assez importante et faisait partie même du quotidien eh bien, des coutumes et traditions eh bien, de ces peuples-là. Ce qui s'est passé, vous le savez, salut Skyline, bonsoir Pascal. Ce qui s'est passé, eh bien, c'est que la race humaine a conquis énormément de territoires pour pouvoir imposer eh bien, sa façon de vivre. Et donc, ce faisant,
a détruit énormément, eh bien, de royaumes des fées sur le plan terrestre. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les différentes races de fées ne se sentant plus respectées par la race humaine et surtout se sentant agressées, ce qui était le cas, et en plus subissant les destructions que les êtres humains faisaient de leur habitat terrestre, eh bien on va dire que les rapports se sont tendus. Et il y a eu des distanciations dans les races de fées. Il y a des fées qui ont préféré couper complètement avec la race humaine pour se protéger. Il y a des fées qui sont même rentrées en guerre contre la race humaine. Et il y a des fées qui ont décidé, malgré tout ce qu'on leur a fait, de continuer eh bien, à garder la communication et à partager des choses, évidemment, avec des conditions différentes, moins faciles qu'auparavant, mais a voulu continuer eh bien, à garder cette coopération avec la race humaine. Et donc, si vous voulez, dans cette formation eh bien, des soins énergétiques des fées, c'est avec cette race de fées-là que nous allons eh bien, communiquer, se mettre en rapport et collaborer, puisque ces races de fées-là, cette race de fées-là, eh bien, est toujours d'accord pour eh bien, nous accompagner, nous aider et collaborer. Toutes les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Certaines sont plus ou moins agressives par rapport à nous. Il faut dire qu'il y a de quoi, puisque évidemment, quand on est tombé dans cette forme d'ère de production intense, eh bien, nous avons détruit énormément eh bien, de leur endroit sacré, sans tenir compte de leur existence, ni même croire qu'elles existaient quelque part, et donc évidemment sans les respecter. Donc ça veut dire que comme nous sommes vraiment à l'origine de cette destruction de leur habitat, de leur monde naturel, notamment par rapport aux cultures intensives, eh bien, par rapport au dieu de la croissance, au dieu du développement, eh bien, nous avons exterminé des quantités d'arbres, des quantités de fleurs et de plantes dans lesquelles utilisaient elles-mêmes pour des soins et dans lesquelles elles vivaient, elles avaient résidence. Voilà. Donc, si vous voulez, on a été quand même des grands destructeurs de l'écosystème de vie des fées dans leur façon d'aller dans ces deux plans-là, le plan astral et le plan terrestre. C'est pas grave, parce qu'on prend conscience de plus en plus de ça, les êtres s'éveillent. Il y a encore des traditions féeriques qui respectent énormément eh bien, ce monde-là, ce peuple-là. Et vous allez voir que ce peuple est très très varié. Les fées ont énormément de races différentes, avec notamment les elfes et tous les éléments finalement d'intra-terre. Et ça va être intéressant. Dans cette formation énergétique du pouvoir guérisseur des fées, eh bien, comme ça, c'est compliqué, si vous voulez, pas mal de personnes que j'ai formées à ces soins énergétiques des fées, à collaborer, je me suis rendu compte que c'était très difficile pour les personnes eh bien, de rentrer en communication avec elles et de collaborer. Et alors, on a pris un peu, si vous voulez, le chemin à l'envers. C'est-à-dire que c'est vous qui allez à leur rencontre. Et ce n'est pas vous qui allez attendre qu'elles apparaissent ou qu'elles communiquent avec vous. Et donc, on a pris un peu, si vous voulez, le problème à l'envers. Et je me suis dit finalement que ce serait beaucoup plus intéressant de vous apprendre, vous, à taper à la porte du royaume des fées et à aller vers elles avec vos intentions d'amour et vos intentions de coopération pour pouvoir eh bien, effectuer de superbes soins énergétiques et surtout eh bien, d'effectuer eh bien, des rituels. Voilà, on vous allez apprendre des rituels avec les fées pour faciliter et votre vie et celle des personnes que vous aimez et celle des personnes qui viendront vous demander de l'aide. Donc vous allez toucher un peu le chamanisme traditionnel qui travaille avec les éléments d'intra-terre et en même temps à une version beaucoup plus quantique dans notre ère. Tout ça a été un peu voilà, reformé, mais tout en gardant les principes de vie de cette race de fées avec laquelle vous allez collaborer. Ce qui se passe, c'est que ce monde-là, ce monde féerique, eh bien, échappe souvent, quelque part, à la conscience, à notre conscience durant le cours de notre vie. Nous avons souvent,
eh bien, la tête dans le guidon, et c'est normal, hein, on est venu expérimenter ça dans la matière, et on oublie souvent que ces éléments d'intra-terre, comme les faits, eh bien, sont bien plus proches que nous on le pense, et particulièrement cette race de fées-là, eh bien, n'ont aucun souci si on leur demande à coopérer avec nous. Euh, et c'est une assistance qui est assez intéressante à avoir parce que, si vous voulez, les fées ont un rapport avec la nature et une connaissance euh, de soins guérisseurs qui sont très très importants. Et notamment sur tous les plans, que ce soit sur votre plan subtil, éthérique, que ce soit sur votre plan physique, ou que ce soit sur votre plan mental. D'accord? Et que ce soit même sur votre plan de projection de la réalisation de choses que vous désirez faire ou être. Donc, si vous voulez, les dessins animés vous ont beaucoup menti, et pas trop non plus. Voilà. La poudre magique, la poudre d'escampette, si vous voulez, eh bien, elle existe évidemment sous une autre forme, mais elle existe pour la réalisation de ses souhaits. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, le royaume des fées, eh bien, a une connaissance ancestrale de notre évolution. Elles nous connaissent très très bien. Elles nous ont côtoyés depuis le début. Elles nous ont protégés malgré nous depuis le début. Et donc, si vous voulez, elles connaissent très bien notre façon de fonctionner, notre façon de penser, et elles connaissent très bien nos difficultés de vie, d'incarnation, et elles connaissent très bien ce à quoi on aspire sur cette terre-là par rapport à notre expérimentation. D'ailleurs, certaines races de fées sont très très proches du monde angélique et archangélique au niveau vibratoire, et je peux vous dire que si vous aimez et si vous croyez aux anges et aux archanges, eh bien, automatiquement, il est très logique de croire aux fées parce que ce sont des mondes qui sont très proches l'un de l'autre et ce sont des mondes qui coopèrent très souvent ensemble. D'ailleurs, quand on parle des licornes, eh bien, les gardiennes de certains royaumes des fées, ce sont des licornes. Voilà, si la licorne décide que vous n'avez pas accès au royaume des fées, elle ne vous laissera pas rentrer. Ouais. Donc, si vous voulez, ce que vous allez apprendre dans cette formation-là, c'est que, eh bien, la féerie, c'est bien plus qu'une petite histoire mignonne dans un livre pour enfants ou un chaudron d'or posé au pied d'un arc-en-ciel, comme veut la tradition des romans ou des dessins animés. C'est quelque chose qui est à la fois sérieux, jovial, puissant, rempli d'amour, de bonté, de générosité, et quelque chose qui, pour votre développement personnel, est vraiment super intéressant parce que vous avez accès à d'autres sphères subtiles qui entourent notre monde terrestre, à ces mondes parallèles qui nous paraissent parfois tellement pas réels, même difficiles d'y croire, et pourtant qui sont là, omniprésents, et qui nous suivent, nous observent, nous écoutent, nous entendent, et peuvent nous aider par rapport à ça, si tant peut que se faire que nous allons les voir avec du respect, avec de la considération, et en les traitant comme nos égaux. Et là, la donne change complètement au niveau positif par rapport à vos rapports entre ce monde-là et le monde des fées. Surtout les fées avec lesquelles on va travailler, ce sont des fées qui ont le cœur sur la main, qui ont la bonté et la générosité même, et qui sont là vraiment pour nous aider, nous assister dans notre vie. Vous savez par exemple que, en fait, si vous voulez, les fées ont cette conscience spirituelle et cette puissance ancestrale de la connaissance euh, qui vraiment permet d'avoir cette énergie d'amour finalement qui ne meurt jamais et qui est omniprésente. Et nous n'avons qu'à vouloir, c'est tout. Qu'à vouloir juste aller découvrir ce monde-là. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, durant cette formation, donc, elle sera accessible, je vous le dis, hein, ce sera près de Valence, le 15 janvier. Alors, je ne sais plus si c'est le 14 ou 15 janvier ou le 15 et 16, en tout cas, c'est samedi-dimanche, en présentiel. Et vous pouvez, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez le faire aussi sur Internet. Vous avez les deux possibilités. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aujourd'hui que vous savez très bien que dans la pharmacie classique, dans les médicaments, de la médecine traditionnelle, eh bien, énormément de médicaments de la pharmacologie sont dérivés de plantes, d'accord? Et finalement, les chamans des temps anciens ont toujours compté sur les plantes médicinales
pour qu'elle relève certains aspects curatifs de ces plantes-là. Et si vous voulez, pendant des milliers d'années, on a soigné l'humanité grâce à ça. Voilà. Et c'était les seuls soins médicaux curatifs que les anciens connaissaient. Et si vous voulez, dans différentes traditions chamaniques, les chamans faisaient appel pour avoir la connaissance des plantes. Eh bien, ils faisaient appel d'abord à la connaissance empirique de leurs ancêtres, mais leurs ancêtres avaient fait appel aux esprits de la nature. Et les esprits de la nature étaient nombreux. Et évidemment, parmi ces esprits de la nature, il y avait les différentes races de fées et d'elfes qui aidaient les chamans dans leur quête de savoir, dans leur transe, qui leur apportaient eh bien, la bonne plante à utiliser ou l'arbre guérisseur à qui aller parler. Euh, alors, quels sont des elfes, des lutins, donc c'est exactement la même chose, c'est comme le royaume des fées, hein, c'est des cousins, c'est des frères, hein, ils travaillent, ils vivent sur les mêmes plans, hein, donc ils se côtoient continuellement, Lydie. Et donc, si tu veux, de toute façon, dans la formation soins énergétiques des fées, eh bien, tu vas aller te présenter au roi des elfes, au roi des gnomes, parce que c'est le même monde. Voilà, c'est très difficile de conceptualiser le royaume des fées sans conceptualiser le royaume des elfes et des gnomes, tu vois. Voilà. Alors, coucou Dorine, très bien l'effet, ça m'intéresse. Où à Valence? Alors, c'est en train de se faire. Je sais que c'est à Valence ou aux alentours, mais pour l'instant, je suis en train de rechercher des salles et tu sais que là, l'économie est assez ralentie par rapport à cette fin d'année. Et donc, je vais avoir des propositions de location de salles. Et je pense que, allez, d'ici 3-4 jours, je pourrai vous donner l'adresse exacte. De toute façon, vous pouvez déjà, si vous voulez, vous inscrire sur mon site internet Academia d'Astra, dans Agenda, en présentiel. Eh bien, vous pouvez déjà prendre vos inscriptions et je donnerai l'adresse aux personnes qui sont inscrites le plus rapidement possible. Je pense que ça va être dessiné d'ici 2-3 jours. Voilà. L'avantage en plus que vous avez si vous inscrivez à travers le site, eh bien, vous pouvez régler la formation en 3 fois. Voilà. Vous pourrez le faire aussi en présentiel avec moi, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est rapide. Donc, je disais que n'hésitez pas à poser des questions hein, pendant que je parle, il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc, si vous voulez, ces faits-là, qui sont connus aussi sous le nom d'esprits de la nature, qui font partie de cette catégorie-là, eh bien, connaissent tout ce pouvoir des plantes et vous allez y accéder durant cette formation aussi. Et donc, si vous voulez, ils savent exactement quelle plante, quelle fleur, quelle herbe ou quel arbre utiliser selon vos pathologies. Voilà, donc voilà pour cette première petite capsule. C'était pour introduire un peu cette formation au niveau des faits. Et maintenant, si vous voulez, je peux peut-être, si vous avez des questions, répondre un peu à vos questions. Alors, c'est vrai que c'est une formation j'en parlais, il y a une dame qui était intéressée, qui me disait, voilà, pour une fois qu'on trouve une formation complète là-dessus, voilà, elle était super contente parce que cette personne-là, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, il sera aussi facile de faire une certaine formation. Oui, ce sera la même chose, la fait, bien sûr. Évidemment, ce sera la même chose. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. Moi, je collabore avec deux fées. Et une des fées, eh bien, c'était un bébé. Voilà. La deuxième, c'était un bébé. C'était un bébé et qu'on m'a demandé d'adopter. C'était un bébé fée. Voilà. Et une fée est venue, m'a demandé si je voulais adopter ce bébé fée. Et donc j'ai accepté il y a très très longtemps en arrière. Alors le bébé a bien grandi évidemment. Et donc voilà, donc j'ai deux fées avec moi. On apprend quoi au juste à communiquer avec eux? Eh bien tu apprends beaucoup de choses. D'abord tu vas apprendre énormément de choses sur leur fonctionnement. Parce que ça c'est très important. Sur la façon dont elles fonctionnent, sur la façon dont elles désirent que tu te comportes, l'attitude à avoir avec les faits. C'est très très important. Parce que si tu n'as pas la connaissance de cette attitude et de son comportement,
eh bien, d'abord, bah, tu risques qu'elles ne viennent pas, qu'elles ne restent pas. Et pour certaines d'entre elles, tu risques même qu'elles te fassent des petits tours, voilà, qui vont t'embêter dans ta vie. Rien de grave, mais des choses qui vont t'embêter, juste pour te remettre à ta place. Donc déjà, tu vas apprendre ça, c'est très important. Le positionnement à avoir par rapport à ce monde féerique. La deuxième chose dans laquelle merci de poser ta question, oui, tu vas apprendre à communiquer avec elle, et durant la formation, eh bien, je vais vous apprendre à aller dans ce royaume. Voilà. Je vais vous apprendre à aller dans ce royaume, ce qui veut dire que même si avec vos capacités extrasensorielles, eh bien, vous estimez que vous ne les voyez pas assez, que vous ne les entendez pas assez, ou que vous ne comprenez pas assez ce qu'elles vous disent, parce que ça peut arriver, eh bien, tu auras une technique pour aller dans leur royaume et leur demander eh bien, des clarifications supplémentaires sur ce que tu n'aurais pas entendu ou compris. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu apprendras dans la formation. La troisième chose, c'est que tu vas apprendre eh bien, des rituels de soins, voilà, que tu connaîtras déjà. Et après, tu pourras, selon ce rituel, eh bien, qu'est devenu ce bébé? Eh ben, ce bébé, voilà, c'est devenu une grande fille. Et oui, oui, je vais souvent dans leur royaume. D'autant plus qu'elles adorent l'énergie angélique, archangélique. Donc, de ce côté-là, je suis assez bien servi. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Et donc, tu vas apprendre, bien sûr, des soins euh, énergétiques des faits que tu pourras, dès le lendemain de la formation, eh bien, acter pour des personnes qui t'appelleraient pour recevoir des soins. Voilà. Donc, voilà, c'est très complet. Et parce que si vous voulez, il y avait toujours, et surtout, je vais vous l'apprendre à faire des soins avec le royaume des fées à la façon quantique. Donc, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, plus instantané, vraiment comme dans les lois de la physique quantique. Et nous-mêmes, on peut être une ou non. Comment savoir si on fait partie de leur monde? Oui, évidemment, tu peux en être une, tu peux avoir de l'essence féerique en toi. Et bah, déjà, tu sais, il y a un bon indice quand même déjà, c'est déjà si tu es attiré par ce monde-là. Si tu es attiré par le monde des fées et que c'est quelque chose qui te parle vraiment, moi j'ai donné cette formation-là à des personnes qui avaient déjà leur fée, tu vois, et des personnes qui n'en avaient pas du tout, n'en avaient pas conscience qu'ils en avaient. Donc j'ai tous les cas dans mes formations. Et les personnes qui avaient déjà des fées étaient super contentes parce qu'il leur manquait plein de choses en fait. Elles avaient leur capacité extrasensorielle qui leur permettait de les ressentir ou de les voir ou autre chose comme ça. Mais il leur manquait plein de bases. Et quand elles font la formation, en fait, elles se rendent compte qu'elles se disent waouh, mais voilà, je peux vivre ça 1 million de fois plus intensément et dans les règles, des règles que je ne connaissais pas. J'ai fait des erreurs avec elles, mais bon, elles n'en voulaient pas parce que effectivement, j'avais pas la connaissance de l'attitude, du comportement à être avec elles. Et voilà, donc c'est tout ça qui est assez intéressant. Comment savoir si on a une fée? Eh bien, déjà, tu vois, tu t'appelles la fée nominale. Donc déjà, tu vois, rien que dans ton nom, quelque part, tu t'es encodé, non? La fée nominale. Tu vois, tu l'as écrit dans ton jeu de mots. Comment tu peux en douter? C'est pas tout le monde qui prend comme pseudo la fée nominale. Pascal Fritt, décidément désolé, mais je ne l'ai pas du tout. Quelque chose sonne faux. Pascal, c'est ton droit le plus strict. Là, tu vois, j'ai pas de réponse. Je n'y peux rien. C'est un ressenti, il est respecté, respectable. Et voilà. C'est comme ça. Donc, ne reste pas sur cette énergie-là, en tout cas, peut-être pour toi. Et puis, tourne la page et passe à autre chose. Voilà. C'est pas grave. Je veux dire, aucun souci. Je reste avec elle, avec eux, si jamais on n'a plus envie de revenir une fois avec elle. On n'a plus envie de revenir? Non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Au contraire, tu reviens avec une énergie différente et puis après
La porte n'est jamais fermée, donc tu peux y retourner autant de fois que tu veux. Non, non. Tu reviens avec d'autres consciences. Ouais. Ah. Non, mais par rapport à ce que la personne a dit, je le comprends, hein, je le comprends tout à fait. Vous savez, euh, euh, je comprends et je respecte ce que Pascal Fritz dit, parce que nous avons le droit d'avoir notre opinion, nous avons le droit d'avoir notre sensibilité, nous avons le droit de croire ou de pas croire à des choses, nous avons le droit à plein de choses et c'est important de respecter toutes les opinions des personnes et nous avons le droit de vivre des choses qui nous parlent pas. Je veux dire, moi, ça m'arrive tous les jours. Donc, en tout cas, je la remercie d'être là, je la remercie de sa franchise, je la remercie de la personne qu'elle est. Et voilà. Et on se retrouvera peut-être sur d'autres discussions, sur autre chose, ou pas du tout, c'est pas grave. On est tous comme ça, on a tous nos envies, nos croyances, nos perceptions. Et c'est très important que cette personne-là les respecte et qu'elle s'écoute et qu'elle puisse même exprimer ce qu'elle a envie de dire. Voilà, et c'est très important et elle a bien raison de le faire. Vous savez, quand je donne beaucoup de conférences, et à l'époque j'en donnais beaucoup, la première phrase que je disais dans mes conférences, c'est « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous pouvez le dire. » Voilà, ça c'est important. Je ne suis pas d'accord avec ce que je vous dites, mais je me battrai pour que vous pourriez le dire. Voilà, c'est une base fondamentale. Laissez le droit des gens à s'exprimer. Sonia Dieu, je vois souvent un elfe. Oui, bah oui. Sonia, tu avais fait toi la formation des fées, je crois? Je sais plus. Je pense que tu l'avais fait ou pas avec moi. Ouais. Ouais. Ah bah les elfes, oui, oui, c'est magnifique, Sonia. Continue, continue. Ouais. On peut communiquer avec les dragons, bien sûr. Ah bah Sonia, super, oui, tu l'avais fait, je me rappelle, tu l'avais fait, oui, oui, tu l'avais fait la formation. Bien sûr, d'ailleurs, tu sais que la prochaine, là, ce sera sûrement euh, fin 2022, parce que j'ai pas mal de choses sur le grill. Mais la prochaine, ce sera sur les dragons, parce qu'on m'a demandé aussi de faire une formation sur les dragons. Voilà. Donc, voilà. Ou peut-être le faire pour l'été, parce que les dragons sont très très efficaces pour les barbecues. Donc, comme l'été, c'est la période des barbecues, ce serait intéressant de se former un peu avant avec les dragons. Voilà, on aurait moins de difficultés. Bon, faut pas que je plaisante trop, parce que je vais me faire cramer les fesses moi tout à l'heure. Ben de rien, Bertrand, de rien. De rien, merci à toi. Bon ben voilà, cette petite capsule très short. Il y en aura d'autres hein, qui vont suivre, ce sera la capsule numéro un. Vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube Académie Ad Astra. Et comme pour le reste des capsules, ben, vous pourrez les suivre petit farfadet. Oui, bien sûr. Mais je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Rapidement, j'ai une amie qui a un potager et donc elle a un gnome qui protège son potager. D'accord? Voilà. Donc c'est le maître de son potager. Pascal Fritz, Voltaire. Oui, exactement, Pascal. Tu vois, au moins on peut se rejoindre sur Voltaire. En tout cas, je te fais de gros bisous, Pascal. Euh, et donc, si vous voulez, elle me dit, quand je passe dans son jardin devant son potager, elle me dit, arrête-toi et dis bonjour à mon gnome. C'est le gardien de mon potager. Et moi, je sais pas pourquoi, bêtement, parce que bêtement, je me tourne vers le potager et je lui dis, salut mon petit gars. Je dis comme ça, salut mon petit gars. Et là, euh, cette amie thérapeute me regarde, elle me dit, t'aurais pas dû. Et moi, je rigole, je fais un pas supplémentaire et je sais pas ce qui s'est passé.
c'est comme si on avait forcé à mes pieds à se croiser et je me casse la gueule dans le gazon, la tête la première, et elle éclate de rire, elle m'a dit, il s'est vexé. Le gnome, il m'a fait tomber par terre comme une merde.